Est-ce qu'il t'arrive de penser que tu as un problème? Par exemple, parce que tu n'arrives pas à faire quelque chose qui te semble simple pour les autres, ou encore que tu n'es pas assez sûr de toi et que ça te fait réagir d'une manière que tu n'aimes pas, que tu trouves un peu excessive, voire même carrément bizarre? Moi, oui. Et je me suis longtemps détestée pour ça. Mon critique intérieur s'en est donné à cœur joie. Mais je me trompais. On nous fait souvent croire qu'on est comme on est, que la vie est dure et que c'est comme ça, qu'on n'y peut rien. Et si ça n'était pas tout à fait vrai, voire carrément faux. Car ces comportements que tu n'aimes pas chez toi, ils sont souvent l'expression de conditionnements hérités pendant l'enfance. Ce sont des stratégies que ton système nerveux a jugées indispensables pour te protéger, pour survivre, celles qui t'ont permis de te sentir en sécurité à l'époque. Certes, à la naissance, nous ne sommes pas une page blanche. Nous héritons de réflexes innés comme la peur de tomber ou celle des bruits forts, communs à tous les humains. Et nous héritons aussi de particularités physiques et biochimiques liées à notre lignée. Et nous naissons aussi avec une sensibilité, des affinités particulières, une manière très personnelle de réagir aux choses. Ça, le docteur Gabor Maté le décrit très bien. Et c'est valable pour tout, y compris les aliments. C'est ce qui explique que des enfants avec un petit écart d'âge ou même des jumeaux monozygotes peuvent faire une expérience très différente de leurs parents et de leur vie de famille, car un événement perçu comme sécurisant pour l'un peut être perçu comme menaçant par l'autre. Bref, il existe autant de manières de bien vivre et de bien manger que d'êtres humains sur la planète. Et une grande partie de ce qui n'est pas inné est façonné par l'environnement dans lequel on a grandi. Plus précisément, l'environnement dans lequel tu as grandi, combiné à ton tempérament, l'influence de ta sensibilité propre sur le sens que tu as donné aux événements que tu as vécus. Et donc, ça comporte une part de subjectivité et tu peux tout à fait le changer. Les automatismes qui nous pourrissent la vie aujourd'hui, ou en tout cas ceux qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs, ce sont des mécanismes de protection. Ils ne sont pas mauvais, ce ne sont pas des défauts, et surtout, ils ne nous définissent pas. Se forcer à changer en croyant qu'on a un problème, ça peut être très douloureux et surtout très difficile à mettre en œuvre. C'est là que vient l'idée d'arrêter de se juger pour ce qu'on n'aime pas chez soi, parce que finalement, ça n'est pas vraiment qui l'on est. À la naissance, tu es pleinement toi, totalement connecté à tes sensibilités, tes affinités, et aujourd'hui, tu n'as pas à te changer, mais plutôt de permettre à ces élans, et ces répulsions aussi, de revenir au premier plan, et surtout de t'autoriser à les honorer. Et ça passe par le système nerveux, en lui montrant qu'être spontané, naturel, euh, évoluer d'une manière qui te ressemble, ça n'est pas dangereux. Parce que les conditionnements qui t'amènent à être quelqu'un d'autre, ou même ceux qui te maintiennent dans un mode de réaction automatique, ils n'influencent pas seulement tes comportements conscients, ils influencent toute ta biologie. Il y a des gens qui font des crises d'angoisse et qui ne peuvent absolument pas déterminer ce qui les déclenche. Parce qu'elles peuvent survenir dans un environnement qui paraît tout à fait sécure. C'est parce qu'un mot, un son, une odeur, la température ou une combinaison de ce type d'informations peut suffire à déclencher la réponse de stress. C'est totalement inconscient. Je pense à Julia, qui a consommé de la carotte pendant des années sans aucun problème et qui est devenue allergique du jour au lendemain. Je l'ai rencontrée lors d'une formation et à cette occasion, elle a découvert que cette allergie était probablement survenue suite à une dispute au travail très marquante pour elle, un jour où elle avait probablement mangé de la carotte. Son corps aurait associé la carotte au danger qu'a représenté pour lui cette situation. Et ça peut s'expliquer. Des études sur l'animal ont montré que le système immunitaire peut être conditionné, un peu comme dans l'expérience du chien et de la cloche de Pavlov. Et qu'en donnant régulièrement à un animal de l'eau sucrée qui contient aussi une substance qui réduit l'activité du système immunitaire, au bout d'un moment, le simple fait de boire de l'eau sucrée va provoquer chez lui une réaction d'immunosuppression.
le système nerveux a associé l'information gustative à un changement de l'activité du système immunitaire. Et changer ses perceptions, les associations que le corps a fait à un moment donné et sur lesquelles il se base aujourd'hui pour réagir, c'est tout à fait possible et ça a souvent un impact positif sur la santé et l'épanouissement. Il y a d'ailleurs un champ de recherche qui s'appelle la psychoneuroendocrino-immunologie, qui étudie comment le système nerveux, le système immunitaire et le système endocrinien, ainsi que nos perceptions subconscientes, c'est très important, interagissent en permanence. Ce ne sont en fait pas des systèmes séparés, mais un tout qui se coordonne pour réagir en temps réel à ce qu'on vit en fonction de ce que l'on perçoit des situations, donc à savoir si on est convaincu qu'elles sont dangereuses ou sécuritaires. Nos réactions, elles ne sont en fait pas déclenchées par un élément extérieur, mais par notre interaction avec celui-ci et la manière dont on le perçoit. Et ta manière de percevoir les choses, elle est elle-même influencée par l'état d'activation de ton système nerveux, à savoir s'il est déjà en réponse de stress ou non. Donc pour retrouver plus de sécurité intérieure, plus de résilience, on peut agir à plusieurs niveaux, le corps, le mental et à la frontière des deux, les perceptions. Dans ma vidéo précédente, je te parlais des déclencheurs invisibles côté corps qui peuvent maintenir le système nerveux en état d'alerte sans qu'on s'en rende compte, comme l'inflammation chronique ou les tensions musculaires. Et je t'ai donné des pistes pour commencer à mettre ton corps en sécurité, notamment via l'alimentation. Si je trouve comment on fait, je mettrai la vidéo quelque part, ici, je l'ai encore jamais fait. Ici, on regarde l'autre versant et comment ton mental et tes perceptions peuvent saboter tes efforts, même si tu as l'impression de ne pas faire d'erreur. Ça peut être le cas avec l'alimentation. Il y a des gens qui mangent sainement et qui pourtant ne digèrent toujours pas mieux, ne voient pas d'amélioration au niveau de leur santé. Et ça peut s'expliquer par des perceptions subconscientes qui vont inhiber la digestion ou d'autres choses. Évidemment, c'est divers et varié, mais c'est un exemple qui le représente bien. Si tu veux aller plus loin que la théorie, c'est exactement ce qu'on explore dans mon accompagnement Vitalité Originelle. On collabore avec ton corps pour lui donner ce dont il a besoin pour retrouver la sécurité intérieure et favoriser ta santé, notamment grâce à la nutrition intuitive, alors qui ne consiste pas à manger n'importe quoi, mais à ne plus te forcer à manger des aliments qui sont bons sur le papier, qui devraient t'apporter des bienfaits mais qui ne le font pas, et à trouver ceux qui te nourrissent vraiment dans le respect de ta bio-individualité. On peut aussi s'aider de Psyche, qui est le processus qui a permis à Julia de remanger de la carotte. Tu trouveras toutes les infos à ce sujet en description. Et si tu veux déjà commencer à cheminer seul, ce qui suit va t'aider à soutenir ton système nerveux avec bienveillance au quotidien. Parce que il n'existe pas de recette miracle qui va te permettre de réguler ton système nerveux en une séance magique. C'est une hygiène de vie, ça se fait progressivement. Car ce qui conditionne nos automatismes, c'est l'apprentissage par la répétition ou un événement unique qui génère une intensité émotionnelle très forte, qu'elle soit positive ou négative, enfin je préfère dire agréable ou désagréable, même si ce qui est désagréable va marquer beaucoup plus, comme Julia avec la carotte, ou quelqu'un qui sera traumatisé de la conduite après un accident de voiture. Et on peut combiner les deux, c'est pourquoi prendre le temps de déterminer pourquoi on veut ce qu'on veut, et aussi les émotions que l'on pourrait ressentir si on y parvient, combiné à la répétition, ça permet d'accélérer le processus, enfin de le faciliter en tout cas. Parce que quand on désire consciemment quelque chose et que l'on peut envisager tout le bien que ça pourrait nous faire, mais que cela crée une dissonance avec nos convictions subconscientes, le système nerveux, il y voit une source de danger potentiel. Même si ça n'est pas objectif, peu importe, c'est ancré en lui. C'est pour ça qu'essayer de le faire plier avec la volonté ou en répétant robotiquement des affirmations, ça ne marche souvent pas,
parce que lui il se dit elle est bien gentille celle-là, mais ça correspond pas du tout aux informations que j'ai encodées, moi, et je vois pas très bien comment ça va nous permettre de survivre son truc. Et donc, il te fait retomber indéfiniment dans tes vieux travers, sauf si à un moment tu prends conscience de ce que je viens de t'expliquer et de la manière dont tu peux collaborer avec lui pour le faire avancer doucement vers le changement. Le but final, c'est que ton corps il se sente en sécurité avec ce que tu désires, avec la nouvelle perception que tu voudrais adopter, et que l'envisager ou le faire, ça ne génère plus de tension ou de dissonance. Ce cheminement, comme je le disais, tu peux le faire grâce à la répétition, idéalement associée à des ressentis agréables, ceux que tu auras pu identifier en imaginant ce que ça te ferait de réussir. Et c'est un processus qui peut être largement accéléré grâce à la pratique de Psyché, qui propose des protocoles qui permettent de collaborer avec le corps pour faire ça plus rapidement, et surtout de s'assurer que c'est OK pour lui, que son système est capable d'intégrer cette perception, parce que parfois ça peut bloquer uniquement à cause du fait qu'il envisage le danger, mais ça peut être physiologique aussi. Ça ne peut ne pas être le bon moment pour lui. Il y a une chose que je voudrais souligner aussi: si en ce moment tu te sens souvent mal, en permanence activé, il est possible aussi que ton environnement ne te convienne pas, ta nourriture, ton travail, ton lieu de vie, tes relations, une de ces choses-là ou tout à la fois, et dans ce cas-là, ton système nerveux n'est pas dérégulé. Bon, ça pourrait mener à une dérégulation à force d'activation chronique, mais là, ici, il s'efforce de te signaler que quelque chose dans ta vie ne te correspond pas, et il attend que tu l'entendes. Alors là, du coup, je veux pas te culpabiliser, c'est juste que, comme je le disais dans la vidéo précédente de nouveau, on n'attend pas de vivre zéro stress. En régulant son système nerveux, on cherche à réagir de manière adaptée et à revenir le plus vite possible en sécurité quand c'est pertinent. Peut-être que comme moi, tu peux avoir un critique intérieur très fort, très accablant. Dans les moments où il est présent, demande-toi comment tu te comporterais avec quelqu'un que tu aimes, une amie ou même ton enfant, ce que tu lui dirais si il ou elle te confiait des difficultés similaires aux tiennes et pour lesquelles tu te flagelles. Je mets ma main au feu que ton discours, tes gestes ne seraient pas du tout les mêmes, et je tiens à te dire que tu mérites cette bienveillance-là. Que s'autocritiquer, ça entretient une réponse de stress, et que l'autocompassion, c'est pas pour les faibles, ça te permet en partie de retrouver la sécurité intérieure dont tu as besoin pour mettre en place les changements que tu désires, y compris des changements de bien-être, d'alimentation ou autres. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Pour récapituler, on a parlé de la répétition associée à l'intensité émotionnelle pour changer les conditionnements de ton système nerveux, et à l'autocompassion pour favoriser la sécurité nécessaire pour mettre en place ces changements, parce que les changements ne surviennent pas quand on est en réponse de stress, c'est physiologique. Merci d'avoir regardé, à bientôt.